bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce e-symposium Bebron, comment optimiser son catalogue futur. Avant tout, merci à l'organisation Europharma pour nous permettre d'échanger à distance. J'espère évidemment que vous serez nombreux. Le sujet est relativement intéressant. Donc, je suis Nicolas Lahaye, en charge de la division fermeture chirurgicale et énergie. Donc, ça regroupe les gammes suture, thermofusion, agrafage mécanique et instrumentation chirurgicale Esculap chez Bebron. Donc, je suis accompagné de Johanna Multon, qui est responsable marketing et qui est en charge, entre autres, du portefeuille suture et ligature. Donc, Bebron a donc décidé de dédier ce symposium aux sutures, mais avant de vous présenter nos services, Suture Consulting, donc, qui permet d'optimiser son catalogue suture, laissez-moi vous présenter rapidement Bebron en France, et ensuite nous démarrerons. Donc, alors Bebron, évidemment, vous connaissez quelques chiffres clés sur notre groupe. Donc, c'est dans le monde, évidemment, un groupe qui est relativement important, avec pratiquement 65 000 collaborateurs et collaboratrices, un chiffre d'affaires de près de 7,5 milliards, représenté dans de nombreux pays avec beaucoup de projets RSE. Et en France, Bebron est très représenté, puisque aujourd'hui, la société Bebron en France a un chiffre d'affaires de 429 millions d'euros. C'est aussi un ancrage très très fort, puisqu'on a 5 sites industriels en France, une plateforme logistique et 18 centres de dialyse. C'est 2000 collaborateurs en France, ce qui en fait le premier employeur dans les secteurs de technologie médicale. Et les derniers investissements entre 2015 et 2020 étaient de l'ordre de 150 à 200 millions d'euros. Donc voilà la photographie rapide de Bebron dans le monde et comme employeur dans les technologies médicales en France. Alors évidemment, nous agissons sur beaucoup de secteurs sur le marché hospitalier, donc évidemment tout ce qui est dispositif de soins essentiels avec la perfusion, les cathéters sécurisés, les médicaments injectables, les technologies les plus pointues, on va dire, sur les équipements de bloc opératoire et implants. Je pense aux sutures, l'agrafage mécanique, les hémostatiques, la fusion tissulaire, l'instrumentation, les moteurs en neurochirurgie, l'endoscopie, l'orthopédie et la cardiologie interventionnelle. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes pratiquement acteurs sur tous les marchés essentiels. Et pour finir, les soins associés aux maladies chroniques, comme l'incontinence, la stomatothérapie, plaies et cicatrisation et le marché de la dialyse. Voilà pour Bebron. Alors, pour rentrer un peu plus spécifiquement dans la division qui est en charge des sutures et des ligatures, nous avons 4 piliers dans cette division. Évidemment, historiquement, les sutures, évidemment, et les hémostatiques topiques. L'instrumentation Esculap, reconnue à travers le monde entier. La thermofusion, avec un produit qui a été lancé il y a quelques années, le Caïman, et dernièrement, tout un pôle d'agrafage mécanique qui vient compléter l'ensemble de cette gamme. Voilà pour la photographie Bebron et de la division fermeture chirurgicale et énergie. Bonjour à tous. Alors moi, je vais reprendre la parole pour vous expliquer un petit peu le contexte de la naissance du projet de Suture Consulting. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter Bebron en tant qu'acteur clé sur le milieu des sutures chirurgicales. Donc Bebron, il faut savoir que l'histoire de Bebron avec les sutures, c'est un savoir-faire historique. Alors il est vrai que vous le savez tous, j'imagine, l'histoire des ligatures et des sutures, ça ne remonte pas du tout à hier. On le sait, les peuples égyptiens, indiens furent les premiers à transmettre leur savoir sur le milieu de la ligature et de la suture. Néanmoins, à l'époque et jusqu'au XXe siècle, la gestion de la fermeture des plaies posait de nombreux problèmes, notamment en termes de stérilité, de suppuration, de rejet des sutures. Et c'est Bebron qui a développé la première suture chirurgicale stérile et résorbable il y a plus de 100 ans maintenant. Et pour la petite histoire, c'est Karl Braun qui a rencontré un chirurgien allemand, le docteur Franz Kearns de Kassel, qui était très contrarié par ce problème de plaies qui s'infectent, de suppuration et de rejet. Et ils ont travaillé ensemble en collaboration pour développer la première suture chirurgicale stérile et résorbable en 1908. Donc vous avez quelques photos justement de l'époque. Donc pour développer cette nouvelle suture. Donc banal aujourd'hui, étant donné qu'on a
énormément de possibilités en termes de sutures aujourd'hui, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Et bien évidemment, au fil du temps, et depuis cette invention, B. Braun n'a cessé de fabriquer, de développer de nouvelles sutures de plus en plus innovantes et de développer de nombreux projets, dont Suture Consulting, où justement on va entrer dans le sujet par la suite. Donc B. Braun, c'est un savoir-faire historique, mais c'est aussi un savoir-faire européen. Il faut savoir que nos sites de production se situent en Europe, un petit peu partout. Et en l'occurrence, pour les sutures, nous avons 2 usines. Donc la première usine en France, à Sarlat. On travaille en collaboration avec Suturex et Renorex qui développent nos aiguilles. Et l'ensemble des autres... de la production et des autres entités se trouve donc en Espagne, à Rubí, proche de Barcelone. Et justement, à Rubí, donc depuis 1995, c'est devenu un centre d'excellence pour le développement des sutures chirurgicales. On va retrouver toutes les activités de R&D, de fabrication, de contrôle qualité. Et la petite nouveauté date d'il y a un peu moins d'1 an où on a subi une transformation massive, importante. C'est l'inauguration de la nouvelle usine de suture qui est maintenant semi-automatique, où on a 65 robots qui vont nous aider à augmenter nos capacités de production, à améliorer notre qualité produit, à avoir plus de stock également pour répondre à la demande de plus en plus croissante des établissements. Vous retrouvez justement sur cette slide quelques photos de ce processus qui est désormais totalement automatisé. Donc, ça a été un gros projet chez B. Braun et ça démontre l'investissement de B. Braun dans le milieu de la suture et vous allez le voir avec, en l'occurrence, le projet qu'on va évoquer aujourd'hui. Et comme je vous le disais, nos aiguilles sont fabriquées du coup en France, en Dordogne, avec la société Suturex et Renotex. Donc on est vraiment sur une production européenne et on l'a vu, une production historique qui date d'il y a maintenant très longtemps. B. Braun, c'est aussi un portefeuille de produits très riche et très complet. Donc, on va retrouver l'entièreté des possibilités en termes de suture, que ce soit en termes de tresses résorbables, de tresses non résorbables, de monofilaments non résorbables, mais également les monofilaments résorbables, avec une exclusivité, excusez-moi, sur les monofilaments résorbables à très long terme, le monomax, où on est le laboratoire qui peut produire et fournir une suture à très très long terme en termes de résorption, notamment pour la fermeture abdominale. Donc voilà, B. Braun, au niveau du milieu de la suture chirurgicale, on l'a vu, une grande histoire, une production européenne avec vraiment des techniques hautement poussées en termes de production et un portefeuille de suture très riche et très complet, qui, du coup, découle aujourd'hui sur une nouvelle solution, qui est le Suture Consulting. Alors, pourquoi avons-nous développé cette solution d'aide à la gestion des sutures? Alors, je vais juste reprendre la parole un instant, Johanna. Alors, comme on vous l'a présenté, il y a un investissement qui est très important en matière de production et de productivité, puisqu'une nouvelle usine a été créée près de Barcelone par B. Braun pour justement travailler sur un souci de qualité et de production. Mais aujourd'hui, on sait aussi que ça ne suffit pas. Tout le monde est capable de faire de bonnes sutures. En revanche, ce qui va compter aussi par la suite, c'est tout le service associé, la qualité au niveau des stockages, l'efficacité au niveau de la logistique, de l'approvisionnement, la réduction de tout ce qui est variabilité dans l'utilisation des sutures et par procédure. Et évidemment, l'idée, c'est d'avoir un impact et réduire les coûts. Donc, c'est pour ça qu'on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec Suture Consulting. Donc, l'objectif de cet outil, c'est d'optimiser vos stocks et dépôts de sutures à travers un outil que Johanna va vous présenter maintenant. Tout à fait. Et donc, effectivement, on a créé ce projet-là à la suite d'échanges avec vous, les établissements, nos clients, sur les problématiques que vous rencontrez dans le milieu des sutures, donc notamment des ruptures de stock. On le sait bien, des codes dans tous les sens. La gestion des codes pour les sutures, c'est fastidieux. Des arsenaux qui sont débordés et de nombreuses commandes qui sont passées, étant donné qu'on a une gestion très complexe pour les sutures. L'objectif, du coup, de B. Braun, c'est de développer une nouvelle solution. Donc, comme M. Lahaye l'a présenté, c'est pour optimiser la gestion des sutures au sein de vos établissements. On va travailler sur 3 axes. Le premier, pour réduire le nombre de commandes,
et le nombre de références qui sont consommées par votre établissement. Le deuxième axe, ça va être au niveau de la standardisation des références par procédure. Et ensuite, le troisième axe, c'est pour trouver la meilleure solution, la meilleure suture pour la bonne indication. Donc, on va à la fois travailler sur des axes quantitatifs de réduction, d'optimisation, et sur un axe qualitatif pour toujours apporter la meilleure suture, la suture la plus performante pour le patient et pour le praticien. De là est née notre solution Suture Consulting. Donc, qu'est-ce que Suture Consulting? C'est une solution qui est totalement adaptable. Elle est modulable en fonction de l'établissement, en fonction de l'objectif de l'établissement, de la situation, des projets de l'établissement. Et comme on l'a dit, cette solution va apporter des améliorations dans 3 axes. Le premier, dans l'utilisation des sutures, qui vont être adaptées à chaque procédure, dans l'efficacité logistique d'approvisionnement, de gestion des sutures, du stockage, et dans la réduction de la variabilité dans l'utilisation des sutures par procédure. Donc vraiment 3 axes, que ça soit de la logistique, dans l'utilisation, dans du bénéfice patient. Bien évidemment, ces améliorations vont être appuyées sur des indicateurs de performance, en l'occurrence 3 indicateurs. La réduction des coûts, moins de références de suture, la gestion des commandes qui va être optimisée, on va réduire le stockage, on va réduire éventuellement le nombre de personnes qui va être dédiées à cette gestion fastidieuse, le temps de préparation va être également réduit, ce qui va jouer forcément sur de la réduction économique de coûts. Également, on va jouer sur l'amélioration de la qualité des soins et de la sécurité du patient. Et enfin, sur la simplicité, l'agilité et la standardisation des processus en salle d'opération. Donc, comment fonctionne Suture Consulting? Quelles sont les différentes étapes? En premier lieu, nous rencontrons l'établissement, bien évidemment. On va présenter la solution comme aujourd'hui, mais de manière un petit peu plus en détail. C'est surtout un moment d'échange avec l'établissement pour pouvoir connaître les problématiques, comprendre les objectifs de l'établissement, comme je vous le disais, pour pouvoir adapter et moduler le Suture Consulting à l'établissement et aux besoins et aux objectifs de l'établissement. Ensuite, on va être dans une étape d'audit. Donc, c'est ce que nous, on appelle le suture scan. Je vais rentrer dans le détail de cette étape-là par la suite, mais pour vous expliquer rapidement, c'est un diagnostic qu'on réalise à distance sur lequel on va travailler sur votre catalogue de sutures. Donc, c'est un audit sur votre catalogue de sutures. Une fois qu'on a réalisé cette étape, nous pouvons restituer à l'établissement l'audit, ce qu'il en a été de cet audit, les résultats, les axes d'amélioration, et on va proposer à terme un catalogue optimisé. Bien évidemment, on est vraiment sur de la théorie pour l'instant. On a audité et on a fait une proposition. Maintenant, il faut rendre concret le travail qu'on a pu faire avec l'établissement et le mettre en vie, si je puis dire. C'est-à-dire faire l'étape 4, qui s'appelle l'évaluation clinique. C'est aller rencontrer les praticiens et travailler avec eux sur cette optimisation. On vient avec le catalogue optimisé qu'on a proposé théoriquement à la suite du suture scan et on va travailler avec les praticiens, valider avec eux, ajuster si besoin ce catalogue. À la suite de cette évaluation clinique, il va y avoir une seconde restitution où on aura un catalogue qui a été optimisé et surtout validé par l'ensemble des praticiens, que ce soit les utilisateurs, la pharmacie, les auditeurs B-Braun qui ont pu conseiller et orienter bien évidemment les chirurgiens et l'établissement en termes d'optimisation. Et par la suite, peuvent se poursuivre des essais produits et des formations au bloc opératoire. Même si je vous rassure, il y aura des essais produits et des formations lors de l'évaluation clinique. Donc maintenant, on va rentrer dans les 2 étapes vraiment clés, donc l'étape 2, suture scan, et l'évaluation clinique pour comprendre vraiment dans le détail ces étapes-là. En premier lieu, comme je vous le disais, on a donc le suture scan, qui est un outil de diagnostic qui va permettre en fait d'identifier des pistes d'amélioration dans la gestion et l'utilisation des sutures. Le but, on l'a dit, c'est d'optimiser, de rationaliser, de réduire le nombre de références, de détecter s'il y a des sutures en doublon, si elles sont similaires, s'il y a des sutures dans le catalogue qui ne sont plus consommées, si on peut apporter une amélioration produit. Là, ça va être vraiment cette étape-là, le suture scan. Une fois qu'on a réalisé cette étape-là, on fait la restitution auprès de l'établissement. On va proposer les recommandations, les préconisations, les axes d'amélioration possibles, les économies éventuelles et on va évaluer tout cela avec les utilisateurs. Et ensuite, on a donc le nouveau catalogue optimisé, adapté et validé par l'ensemble des praticiens et l'établissement. On va encore une fois zoomer un peu plus dans ces étapes-là et on va commencer par le suture scan. Donc, on l'a vu, c'est un audit
qui est réalisé par les spécialistes Bebrown. On a donc deux objectifs. Le premier, quantitatif, où on va travailler vraiment sur de l'optimisation brute. On va aller identifier les références qui peuvent être standardisées, on va aller identifier les références qui sont en doublon, donc similaires, qui ont la même vocation chirurgicale. On va aller aussi identifier s'il y a des références qui sont non consommées et on va aller travailler sur un axe qualitatif en identifiant des axes d'amélioration en termes de choix de suture, en proposant donc des performances plus importantes au niveau du produit. Donc toujours pour avoir la meilleure prise en charge pour le patient et pour que le geste chirurgical soit toujours le plus simple et sûr pour le praticien. Donc cette étape-là, elle est réalisée à distance par nos auditeurs Bebrown. Ça dure en moyenne 3 à 4 jours. Bien évidemment, comme je vous le disais, chaque projet est adaptable à l'établissement, donc la durée peut varier, mais globalement, on est sur quelques jours pour nos auditeurs. On a des indicateurs de performance. On va jusqu'à 40% du baisse de nombre de références et 20% d'optimisation générale sur le catalogue de suture. Pour réaliser cette étape, on va avoir besoin bien évidemment d'outils. Et en premier lieu, d'outils de vos établissements, c'est-à-dire lorsqu'on vient discuter avec vous, comprendre vos problématiques, vos besoins, on va aussi avoir besoin de votre catalogue de suture, de comprendre vos consommations, de comprendre votre activité chirurgicale, les indications dans lesquelles elles sont utilisées, comprendre vraiment tout votre établissement pour pouvoir justement derrière faire ce travail d'audit. Bien évidemment, on le sait, c'est des données qui sont sensibles, donc on peut mettre en place un contrat de confidentialité avant de démarrer le suture scan et par la suite, donc, tout le travail d'audit. À la suite de cela, on va avoir une restitution. Donc, une restitution physique où on va expliquer à l'établissement lors d'un rendez-vous tout le travail qui a été réalisé, donc toutes les analyses qui ont été faites, pourquoi elles ont été faites, quels ont été les résultats, quelles ont été les recommandations, les préconisations, quels sont les axes d'amélioration et quels sont et pourront être les bénéfices liés à cette optimisation. Donc, on a une restitution orale, on va vraiment expliquer dans le détail tout ce qui a été fait et tout ce qui va être fait par la suite également. Et on aura une restitution écrite, vous le voyez sur la slide. On propose un rapport d'audit qui va rappeler dans le détail tout le travail qui a été fait et comprendre un petit peu mieux votre catalogue. Donc, une fois qu'on a fait cette étape de suture scan, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, c'est très théorique, mais on va à la fin de la présentation faire un exemple concret de suture scan pour bien comprendre quelles sont les analyses et quelles sont les améliorations possibles. Donc, une fois qu'on a fait cette étape théorique, on a restitué à l'établissement, on passe sur la seconde étape, qui est l'évaluation clinique par spécialité. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est une étape qui n'est plus uniquement faite par les auditeurs Bebrown, mais qui est faite en totale collaboration avec l'hôpital, avec les praticiens, pour créer un nouveau catalogue de suture qui va être adapté à l'activité, qui va être adapté au choix des chirurgiens, à leur quotidien. Bien évidemment, toujours en gardant l'idée d'optimiser, mais c'est fait en collaboration avec l'établissement. En termes de durée, alors encore une fois, tout comme le suture scan, c'est adaptable en fonction de l'établissement et du projet, mais si on doit trouver une moyenne, on est à 2-3 sessions d'une demi-heure avec les IBOD et la pharmacie, vraiment sur une partie très générale pour les sutures, et on va rentrer dans le détail avec les équipes chirurgicales par spécialité avec 1 à 2 sessions d'1 heure, voire plus s'il y a besoin, pour trouver le meilleur catalogue qui répond aux besoins de l'établissement et des praticiens. Donc, il y a plusieurs possibilités en termes de mode de fonctionnement pour cette étape-là. Soit l'équipe Bebrown se déplace au sein de votre établissement avec nos outils et on réalise ce travail d'évaluation clinique avec des essais, des échanges avec l'ensemble des praticiens IBOD et chirurgiens. Soit on peut inviter l'établissement au sein de notre showroom à Ruby, donc ce qu'on vous a présenté précédemment, notre centre de production à Barcelone, pour échanger, tester les produits et trouver encore une fois le bon catalogue pour la bonne utilisation. Donc voilà l'étape d'évaluation clinique par spécialité. Bien évidemment, comme je vous le disais, on s'appuie sur des logiciels très performants, des outils très spécifiques dédiés à Suture Consulting et à l'audit de l'optimisation. En l'occurrence,
un logiciel que vous voyez juste ici avec quelques photos qui va être dédié à l'accompagnement des équipes dans la réflexion et le choix des produits. Donc, c'est à la fois pour accompagner nos auditeurs, mais également pour accompagner tous les professionnels de santé qui vont travailler avec nous sur cette étape d'évaluation clinique. Évidemment, des échantillons seront mis à disposition pour tester les produits et la présence de nos spécialistes Bebrown pour travailler, écouter, conseiller, comprendre les besoins et adapter au mieux le catalogue de suture. Encore une fois, on a des indicateurs de performance pour cette étape-là. Donc, on va jusqu'à 20% de réduction pour le volume de stockage et 20% sur l'économie potentielle. Voilà les objectifs et les indicateurs de performance pour cette étape-là. Donc là, on a vu vraiment l'étape très, très théorique de Suture Consulting. On va rendre un petit peu plus concret et on va faire vivre l'outil pour que ça soit plus compréhensif pour vous. Donc, on va vous présenter un exemple de Suture Scan, donc vraiment l'étape réalisée à distance par les auditeurs Bebrown sur un catalogue de sutures. En l'occurrence, pour l'exemple, nous avons travaillé sur 3 blocs, le bloc urologique, gynécologique et ambulatoire. Pour ce faire, on s'est appuyé sur une méthodologie très précise pour réaliser ce suture scan. Donc, en premier lieu, vous le voyez, l'étape en jaune, on a analysé l'état actuel du catalogue de l'établissement. On a vraiment préparé, analysé le catalogue pour pouvoir travailler par la suite sur les optimisations. La deuxième étape a consisté à à des optimisations quantitatives. Donc là, on a travaillé sur la réduction du nombre de références, sur la suppression de références qui sont similaires, donc qui ont la même vocation chirurgicale, sur des références qui ne sont plus consommées également. On a vraiment travaillé sur des axes quantitatifs d'optimisation et de réduction. Ensuite, on a travaillé l'étape violette 3 sur des optimisations qualitatives. Donc là, on a identifié des axes d'amélioration produits, que ce soit en termes d'aiguilles, en termes de choix de suture, en termes de fils, avec les innovations qui peuvent se faire aussi aujourd'hui sur le marché de la suture. Là, c'est vraiment une étape qualitative. Ensuite, l'étape 4, c'est la restitution des optimisations logistiques et cliniques du catalogue pour passer ensuite à l'étape d'évaluation clinique que je vous ai présentée par la suite. Donc maintenant, on va rentrer dans les optimisations, on va comprendre toutes les analyses qui sont faites. Et donc, pour ce faire, on commence par une analyse quantitative, qui est l'analyse du catalogue de suture. C'est vraiment la première étape pour comprendre le catalogue, comprendre l'établissement, comment est constitué ce catalogue en termes de répartition pour les fournisseurs. Donc, on va analyser le nombre de références par fournisseur. Vous voyez, dans l'exemple ici, on a 7 fournisseurs qui sont présents dans l'établissement. Et on a également analysé le pourcentage de références qui ne sont pas consommées. Donc déjà, on a un premier indicateur d'optimisation possible. On a vu 12% de références non consommées depuis plusieurs années. Potentiellement, on va pouvoir aller les réduire, trouver d'autres solutions. Une première optimisation. Et cette analyse quantitative du catalogue de sutures par fournisseur, elle va nous permettre en fait de mettre en lumière des axes d'amélioration. C'est vraiment pour comprendre le catalogue et comprendre petit à petit les optimisations que nous allons pouvoir faire. Pour l'exemple, donc si on résume, on a 7 fournisseurs, 12% de références qui ne sont non consommées et au total, on a travaillé sur 148 références. La deuxième analyse, toujours une analyse quantitative, toujours dédiée au catalogue de sutures par fournisseur, mais cette fois-ci, on analyse les quantités consommées en unités par fournisseur. Là, on était sur 148 références. Au total, on est sur un peu plus de 50 000 unités à l'année. On comprend également la répartition et on commence à voir des optimisations possibles. Ensuite, on va vraiment rentrer dans des analyses beaucoup plus prononcées et précises. C'est pour ça que vous avez là sous les yeux un tableau qui peut paraître un petit peu barbare. Je vous l'accorde, mais on va rentrer dans le détail et le comprendre ensemble et comprendre l'analyse qu'on a effectuée. Donc ici, on a analysé en fait le nombre de gammes de produits. Ce qu'on appelle gamme de produits, c'est le non commercial. Donc, par exemple, au sein de Bebrown, ça va être le Novocine, le Monocine et d'autres non commerciaux, bien évidemment, chez les concurrents. Donc, on va analyser le nombre de gammes de produits et on va analyser le type de suture.
Ce qu'on entend par type de suture, c'est si c'est une tresse, un monofilament, résorbable, non résorbable, court terme, moyen terme, long terme, vraiment tous les types de sutures, on le sait, ils sont nombreux, possibles. Et donc, on va aller travailler sur un ratio. C'est ce que vous retrouvez en colonne 3, le ratio de gamme de produits par rapport au type de suture. Donc, combien de gammes de produits, Novocine, Monocine et autres, sont présentes par type de suture. Alors, pourquoi cette analyse-là? Parce qu'on estime qu'un ratio supérieur à 2 est significatif d'une optimisation possible. Donc là, vous le voyez, on va prendre un exemple. Le monofilament non résorbable, enfin les monofilaments non résorbables, on a 4 gammes de produits possibles pour cet exemple-là, pour ce type de suture. Supérieur à 2, donc on va avoir une optimisation possible. Si on regarde dans le détail, effectivement, l'exemple monofilament non résorbable, 4 gammes de produits. On a 16 références pour ce type de suture-là. C'est un ratio qui est donc supérieur à 2. On va donc pouvoir apporter une optimisation. Et comment on va apporter cette optimisation-là? Eh bien, en rationalisant le nombre de gammes ou le nombre de références. Donc, ce que vous voyez à droite en jaune et en bleu. Donc, les gammes de produits et nombre de références qui vont pouvoir être optimisées, réduites, standardisées pour trouver un équilibre et apporter une optimisation. Donc ça, bien évidemment, on le réalise sur l'entièreté de votre catalogue. Et donc, vous le voyez juste ici en jaune, on a pu, dans l'exemple ici, trouver 5 types de sutures sur lesquels nous allons déjà pouvoir apporter de l'optimisation. Donc, c'est vraiment révélateur d'axes d'amélioration. Ensuite, on analyse le pourcentage de références similaires. Donc, encore une fois, un tableau très barbare, mais on va rentrer dans le détail ensemble. Cette fois-ci, on ne travaille plus par type de suture, donc par monofilament, tresse, résorbable ou non, mais par indication. Ce qu'on entend par indication, c'est par exemple la fermeture de peau ou le cerclage du col utérin. Ça va être vraiment des indications très spécifiques. On va analyser aussi ça par spécialité. Donc, si on est en urologie, en chirurgie cardio-thoracique, voilà, dans le détail, la spécialité. On va retrouver les mêmes analyses que précédemment. Donc, on va analyser le ratio de gamme de produits, donc le non commercial, donc le Novocine, le Monocine, cette fois-ci par indication. Donc, on va compter le nombre de gammes par indication. Encore une fois, si ce ratio-là est élevé, vous le voyez pour l'exemple en violet, pour la fermeture de peau, il est de 15. Ce ratio, c'est un ratio très important. On sait déjà qu'on va pouvoir apporter une optimisation dans cette indication-là, dans ces blocs opératoires, dans ces spécialités-là. Voilà, encore une fois, c'est pour mettre en lumière tout ce qui va pouvoir être fait par la suite. Donc, en l'occurrence, pour la fermeture de peau et sous-cutanée, on a un ratio de gamme de produits par rapport à l'indication de 15. Et on a fait l'analyse pour les références, du nombre de références par indication, et on est à 54 références pour la fermeture de peau. Ce que vous retrouvez dans la colonne poids, c'est en fait l'importance de l'indication dans le catalogue de suture. En l'occurrence, dans l'exemple, la fermeture de peau représentait 37% du catalogue de suture. Et si vous l'analysez avec l'ensemble des autres indications, c'est finalement l'indication la plus importante du catalogue. Donc, ça tombe bien, on avait pu détecter de l'optimisation et en plus, cette optimisation-là va avoir un poids majeur dans le catalogue, même si, évidemment, l'optimisation va se faire sur toutes les indications. Mais là, en l'occurrence, pour l'exemple, ça tombe bien. Par ailleurs, on va aller analyser la quantité en unités, parce qu'on va toujours valider ce qu'on a pu analyser, ce qu'on a pu mettre en lumière en termes d'optimisation avec la quantité. Effectivement, là, pour l'exemple de fermeture de peau, on est quasi à 17 000 unités sur un peu plus de 50 000 unités à l'année au total. C'est important, ça représente 33% du catalogue en unités. Voilà, on est sur une indication où l'optimisation va avoir vraiment un effet assez radical. Et le but de cette analyse-là, c'est d'aller détecter les références similaires. Ce qu'on entend par références similaires, c'est les références qui sont en doublon, donc des références qui ont la même vocation chirurgicale. Ici, dans l'exemple, 37% des références sont similaires, sont en doublon. Donc, on va encore une fois pouvoir apporter de l'optimisation. Si on reprend notre exemple de fermeture de peau et cutanée, donc on a 15 gammes au total, 54 références, et on avait 37% de références similaires.
Donc, tout le travail d'optimisation sur cette indication-là de fermeture de pot va permettre de réduire de 19 références le catalogue, rien qu'avec cette indication de fermeture de pot. On va le faire sur l'ensemble des indications, l'ensemble du catalogue, et au total, rien qu'en analysant le pourcentage de références similaires, on va pouvoir réduire le catalogue de 50 références sur 148. Donc, cette analyse-là, elle est cruciale, très importante pour pouvoir apporter l'optimisation et les axes d'amélioration. Donc là, on a vu vraiment toutes les analyses quantitatives que nous pouvons réaliser à distance, comme je vous le disais. Donc, vous retrouvez un résumé de ces analyses-là. Donc, si on regarde dans le détail, en haut, vous retrouvez la situation actuelle de l'établissement. Donc, en l'occurrence, quand l'établissement nous a fourni son catalogue, il y avait 24 gammes de produits. Il y avait 5 types de sutures ayant un ratio supérieur à 2. Vous vous souvenez, c'est les types de sutures où on a pu constater avec le ratio supérieur à 2 où il y avait une optimisation possible. 148 références et 34% de références similaires. Nous, à la suite des analyses, on a pu proposer à l'établissement de passer de 24 gammes de produits à 12 gammes de produits. Il n'y a plus de types de sutures qui ont un ratio supérieur à 2. On a optimisé tout ce qu'on pouvait optimiser. On est passé de 148 références à 95 références et il n'y a plus de références similaires ou en doublon. Et plus de références qui ne sont plus consommées également. Donc là, on a travaillé sur l'axe quantitatif, mais on retrouve l'axe qualitatif. Donc là, cette analyse, elle va constituer à identifier des axes d'amélioration dans le choix de la suture, dans le choix de l'aiguille par spécialité. En l'occurrence, ça peut concerner des performances en termes de pointe, en termes d'aiguille, en termes de fil, en termes de monofilament, de tresse. Voilà, vraiment dans le choix approprié pour l'indication. Dans l'exemple, on a pu proposer à l'établissement 9% de valeur ajoutée. Donc, 9% des références ont été optimisées, améliorées en termes vraiment de performance produit. Et bien évidemment, de performance pour le patient et l'utilisateur. Donc voilà pour ce qui est de l'exemple du Suture Scan. Pour résumer un petit peu cet exemple-là, évidemment, à la suite de ce Suture Scan, nous avons pu restituer à l'établissement les axes d'amélioration, les propositions. Nous allons donc travailler en 2023 sur la deuxième étape, l'évaluation clinique, parce qu'aujourd'hui, on vous a présenté uniquement le Suture Scan, mais on va pouvoir travailler en deuxième étape sur l'évaluation clinique, voir concrètement avec les chirurgiens, les praticiens, l'optimisation qu'il va y avoir derrière. Donc là, on était vraiment sur un essai, un exemple pilote pour l'année 2022. Aujourd'hui, on a pris la position de vous présenter cette solution qui est pour nous déjà très bénéfique au vu des résultats qu'on a pu avoir sur le premier projet, mais également très bénéfique avec les discussions qu'on a pu avoir avec les utilisateurs. Le but d'aujourd'hui, c'est d'échanger avec vous sur la faisabilité de cette solution, sur vos questionnements que vous pouvez avoir sur cette solution-là, les bénéfices que vous pouvez aussi voir de cette solution. C'est vraiment un moment d'échange, donc je vous invite à poser vos questions dans le petit QR et on sera ravis avec Monsieur Lahaye d'y répondre aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette présentation théorique. J'espère avoir été la plus claire possible sur ce qu'est le Suture Consulting. Donc, si vraiment on doit le résumer en quelques mots, c'est un service qui va permettre d'optimiser la gestion des sutures au sein de votre établissement avec 2 étapes. On l'a vu, le Suture Scan et ensuite l'évaluation clinique par spécialité. Voilà, je vous invite à poser vos questions et on sera ravis d'y répondre. Mirko, on ne t'entend pas. Tu as désactivé ton micro. Merci Johanna pour cette présentation. C'était parfait, c'était très clair. Avant de répondre aux questions, juste 2 mots. Donc, vous l'aurez compris, l'approvisionnement, évidemment, c'est un enjeu majeur pour les établissements et les firmes et les fournisseurs. Comme vous l'a présenté Johanna, SutureScan répond vraiment à cet enjeu.
en analysant, en optimisant votre catalogue futur par un process qui est relativement poussé. Et in fine, le résultat, c'est de vous permettre de réduire évidemment vos problématiques d'approvisionnement, c'est de faire une réduction évidemment de vos codes de suture, parce qu'on sait qu'un catalogue futur, c'est souvent énormément de références, des milliers de références, et bien entendu, c'est une réduction des coûts et surtout du temps que vous passez dans la gestion de cette gamme, parce qu'on sait que c'est très chronophage. Et aujourd'hui, on sait très bien que beaucoup de firmes souffrent d'approvisionnement. On a des ruptures, évidemment. La conjoncture fait que toutes les firmes souffrent de cette situation. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui nous permet de réduire au maximum ces problématiques d'approvisionnement. Voilà, il y a un certain nombre de questions, donc je vais essayer de démarrer dans l'ordre. Peut-on avoir par mail, s'il vous plaît, le catalogue de suture Vebron? Bien sûr. On va prendre vos coordonnées, on va vous envoyer ça. Est-ce que toutes les spécialités chirurgicales se prêtent à ce scan? Oui. Johanna, tu peux répondre. Oui, tout à fait. Toutes les spécialités chirurgicales peuvent se prêter à ce scan, à cet audit. Il n'y a pas du tout de contre-indication, si je puis dire. On peut vraiment réaliser cet audit sur l'entièreté de votre catalogue. Tout à fait. Alors, on a deux questions de deux personnes différentes, mais c'est concernant le paiement, concernant le service, est-il payant? Le service SutureScan est-il payant? Oui, il a un coût évidemment. On n'a pas une tarification particulière sur le SutureScan puisque ça dépend vraiment de la topographie des lieux. Est-ce que c'est un dépôt centralisé? Est-ce que c'est des blocs qui ne sont pas dans le même bâtiment? Est-ce que l'arsenal est dans le bloc ou en pharmacie? C'est très lié en fait à la topographie des lieux. Et évidemment, c'est payant parce qu'on a un certain nombre de personnes qui travaillent sur cet audit. Ça prend énormément de temps. Ensuite, il y a aussi un travail avec les IBOD et les praticiens pour justement travailler sur la partie que Johanna vous a présentée sur la variabilité des sutures pour minimiser ce nombre de codes. Donc, oui, c'est un service qui est payant. On ne peut pas le faire gratuitement parce que ça prend énormément de temps. En revanche, encore une fois, il est difficile de vous donner une tarification puisque ça dépend vraiment de la typologie de votre portefeuille, comment il est positionné au niveau de l'hôpital, s'il est à la pharmacie, au bloc opératoire. Donc voilà, c'est très variable en fait. Alors, en Belgique, avec les marchés publics, on est un peu limité au niveau du nombre de fournisseurs, mais je ne vois pas la question. Je suis désolé. Donc, alors, si j'interprète votre question, si vous avez un, deux fournisseurs, est-il possible de faire un SutureScan? Oui, tout à fait. On n'a pas besoin d'avoir une multitude de firmes présentes au niveau d'un arsenal pour faire un SutureScan. On peut aussi optimiser une ou deux firmes qui sont dans l'arsenal et qui sont utilisées au niveau des sutures pour faire un SutureScan et tenter une optimisation. Tout à fait. Et même pour préciser un peu plus la réponse de M. Lahaye, en 2022, on a réalisé deux projets pilotes, donc celui que je viens de vous présenter, mais également un autre projet pilote qui, dans ce projet, ne possédait pas 7 fournisseurs comme on a pu le voir dans l'exemple, mais uniquement 3. Donc déjà, c'est la moitié de l'exemple qu'on a pu voir aujourd'hui et on a pu apporter autant d'optimisation qu'avec 7 fournisseurs. Donc vraiment, le nombre de fournisseurs n'est pas bloquant sur l'audit à réaliser. On aura toujours des axes d'amélioration en termes qualitatifs, mais même quantitatifs, même si évidemment, l'optimisation peut être différente. Alors, on a une question sur comment intégrer SutureScan au niveau d'un appel d'offres. Le rendu final donne-t-il un livret avec des libellés génériques et adaptés à tous les fournisseurs? Alors, je vais laisser répondre Johanna, mais juste deux mots. En fait, l'idée, c'est vraiment en amont de travailler sur un audit et voir si on peut optimiser votre catalogue futur. Et auquel cas, ensuite, on vous présente un premier audit qui vous permet de générer pas des économies, une rationalisation de vos codes. Et ensuite, on peut évidemment l'intégrer dans le cadre d'un appel d'offres. Ça peut être un service supplémentaire que vous pouvez intégrer à un appel d'offres. Ce qui a été fait, même si je ne citerai pas le CHU qui a intégré ce service dans son cahier des charges, mais c'est tout à fait possible.
Tout à fait, bah, Monsieur Lay a tout dit. Pour compléter, effectivement, on conseille de réaliser cet audit de Suture Scan en amont des appels d'offres pour justement pouvoir par la suite travailler également sur votre cahier des charges, qu'il soit le plus approprié par rapport à vos besoins. Donc, c'est vraiment un service en amont de vos appels d'offres, même s'il peut être réalisé à tout moment. Alors, est-ce que vous avez des guidelines pour la meilleure indication en fonction du type de chirurgie? Oui, tout à fait. Alors ça fait partie de nos outils en interne. On a bien évidemment des outils très performants qui nous permettent d'aller classer chaque suture dans la bonne indication, mais également d'aller trouver la meilleure indication, la meilleure suture pour la bonne chirurgie, le bon type de chirurgie. Donc oui, bien sûr, en interne, on a ces guidelines pour faire ce travail. Alors, il y a une question concernant une personne qui aurait loupé la présentation. Donc, je crois qu'Europharma est en train de répondre. Mais effectivement, la présentation sera disponible et elle est enregistrée. Elle sera disponible, si je ne dis pas de bêtises, dès demain via Europharma. Et bien évidemment, si vous avez des questions ou même si vous voulez échanger avec nous concernant cette solution, vous pouvez nous contacter. Donc, à la fin de ma présentation, il y avait mon contact. Mais n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite ou tout simplement pour échanger sur l'outil. Voilà, je regarde s'il y a encore des questions. Alors, une question assez intéressante, quel est le retour des chirurgiens sur ce type de démarche, sachant qu'ils sont très soucieux de conserver leur fil? Tu veux répondre, Joanna, ou je prends la parole? Tu peux démarrer. Alors, évidemment, quand vous avez un chirurgien qui opère avec une typologie de fil depuis quelques années, il est souvent difficile de faire changer les habitudes et vous êtes mieux placé que nous pour le savoir. C'est évidemment un des enjeux aussi, c'est de les intégrer dans ce projet pour justement leur faire comprendre qu'aujourd'hui, évidemment, il y a des différences entre les portefeuilles de sutures des fournisseurs, mais il y a aussi beaucoup d'équivalence aujourd'hui parce que la qualité de ces produits a énormément augmenté. La plupart des fournisseurs aujourd'hui, on peut le dire, ont une certaine qualité. Et évidemment, quoi de plus difficile que de changer les bonnes habitudes de nos chirurgiens? On peut le comprendre. On peut le comprendre tout à fait puisqu'ils opèrent leurs patients, ils en sont responsables et on ne change pas une équipe qui gagne, si je puis dire. Donc, leur changer leurs produits, évidemment, c'est très complexe. Ça nécessite une démarche, un accompagnement en salle. Ça, c'est aussi le rôle des responsables commerciaux qui travaillent avec les équipes en salle d'opération. Mais évidemment, il faut une adhésion, je dirais, des utilisateurs, des chirurgiens, bien évidemment, des IBOD. Et il y a une prise de conscience collective à faire. Et ensuite, évidemment, il y a une démarche sur la qualité du fil, de l'aiguille. Et ça, c'est aussi le rôle de nos responsables commerciaux qui accompagnent les praticiens en salle. Mais vous avez raison, c'est un des maillons de la chaîne qui est très, très important. On ne peut pas dire à un chirurgien, on va optimiser l'approvisionnement des sutures. Il faut aussi lui apporter la preuve que la suture qui va permettre d'optimiser ce portefeuille va aussi répondre à toutes ces exigences en salle lorsqu'il opère. Donc voilà, c'est aussi une démarche à part entière et c'est vrai pour tous les produits. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on évoque le fait que c'est vraiment un travail de collaboration de tout le monde dans l'établissement, que ce soit la pharmacie, les chirurgiens. Et je tiens vraiment à préciser que tous les produits sont testés au bloc opératoire par les praticiens. Il y a vraiment ces étapes d'essai produits au bloc. Et on est à l'écoute aussi des chirurgiens. C'est pour ça que les indicateurs de performance que vous retrouvez au niveau du suture scan théorique et les indicateurs de performance que vous retrouvez au niveau de l'évaluation clinique sont différents parce qu'on prend en compte le contexte, le choix des chirurgiens, leurs remarques et on trouve un équilibre
avec les volontés des chirurgiens et la bonne optimisation pour qu'il y ait un intérêt pour votre établissement, que ce soit logistique ou économique. Je ne vois pas d'autres questions. Pardon. Non, je ne vois pas d'autres questions. Si, il y a une question qui vient d'arriver. Nous achetons nos fils via des centrales de marché et toutes les gammes ne sont pas disponibles chez le même fournisseur, en l'occurrence ici B. Braun. L'évaluation clinique suppose donc d'accompagner le changement sur plusieurs fournisseurs. Oui, c'est vrai que si la centrale à laquelle vous êtes adhérent n'a pas l'intégralité du portefeuille B. Braun ou d'une autre firme, évidemment, ça suppose dans ce cas-là de faire des choix un peu chez les uns et chez les autres, et ce n'est pas forcément la meilleure chose pour travailler avec SutureScan. Évidemment, si vous n'avez le choix que de travailler avec plusieurs firmes, évidemment l'outil est beaucoup moins utile. Donc, on va tout faire pour être référencé avec l'intégralité de la gamme. Je ne vois pas d'autres questions qui arrivent dans le chatter. Si, une question qui vient d'arriver. Alors, il n'y a aujourd'hui aucune information en ligne sur SutureScan. Johanna? Non, effectivement, pour l'instant, vous ne retrouvez pas d'informations en ligne sur le SutureScan. Alors, ça ne va pas tarder. C'est justement aujourd'hui la première communication officielle sur Suture Consulting. Donc, ça va s'accroître de jour en jour et de semaine en semaine sur la publication de détails sur cet outil. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations, également des outils, des informations papier sur le projet. Mais il n'y a pas d'informations en ligne, non. Une autre question, pouvez-vous nous donner un ordre d'idée de gains financiers réalisés par cette méthode ou un pourcentage des achats? Peut-être, Johanna, qu'on peut revenir sur l'exemple concret. Alors, pour l'instant, on ne pourra pas vous donner un ordre d'idée de gains financiers. Pour l'instant, ce qu'on vous a présenté, c'est des gains, pour l'instant, théoriques. Comme je vous le disais, l'exemple qu'on vous a présenté, c'est le premier projet pilote qu'on va continuer en 2023, où on pourra avoir un ordre d'idée des gains financiers qui ont été réalisés au sein de l'établissement, en pourcentage d'achat également, mais évidemment, il y aura un impact assez significatif, mais malheureusement, nous ne pouvons pas vous donner pour l'instant de chiffres plus exacts. En fait, ça va réellement dépendre en fait, de la situation locale de l'établissement. Il y a des établissements qui ont déjà travaillé énormément sur la rationalisation des codes. Certains établissements peuvent tourner avec une soixantaine de codes de suture. D'autres, pour la même activité, vont tourner avec 300 codes de suture. Donc, c'est très différent d'un établissement à l'autre, et quelles que soient les spécialités chirurgicales. Hein. Donc, vraiment, ça dépend de chaque établissement. Il y a vraiment une variabilité d'un établissement à l'autre. Et souvent, on a à peu près des ratios sur lesquels on peut partir en termes de rationalisation et d'optimisation de code. Mais encore une fois, c'est très, très variable et très dépendant d'un établissement à l'autre. Il nous reste encore quelques petites minutes, donc n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. On a essayé d'être exhaustif, répondre à tout le monde dans la mesure du possible avec les éléments qu'on peut donner aujourd'hui sur cet outil. Encore une fois, peut-être pour finir, parce qu'on a nos amis derrière qui vont démarrer à 17h30, l'idée c'est vraiment, encore une fois, de travailler sur l'enjeu de l'approvisionnement qui malheureusement aujourd'hui est un réel challenge pour les firmes et pour les établissements, et non pas seulement que dans les sutures, malheureusement. Donc, SutureScan, c'est vraiment cet outil qui va permettre de répondre à ces problématiques et à cet enjeu de rationalisation et d'approvisionnement. Voilà. Je vous remercie.
Merci à tous d'avoir été présents pour ce symposium. J'espère qu'on a pu vous apporter des solutions ou dans l'avenir vous apporter plus de solutions pour les futurs. Merci encore à Europharma pour cette organisation. Et puis, on vous souhaite une très bonne soirée à tous et une belle semaine. Merci à tous et merci Europharma.